C'est le moment de suivre votre rubrique Les clés du monde avec James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour à vous, Tranquille Akat Benotin. Bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs. Le décryptage de l'actualité, cette fois-ci, on ira au Sénégal, législative sénégalaise 2017. Les forces en présence. Les forces en présence, c'est ce que je disais. Il y a une petite voix là qui m'a perturbé. C'est ça aussi la télévision. Le 30 juillet prochain, les Sénégalais devront se rendre aux urnes pour désigner le nouveau représentant parlementaire. C'est la candidature de Maître Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, est venu relever quelque peu le niveau de la campagne électorale. On se perd dans le flot des listes en présence. James William Baguidi, dites-nous quelles sont les difficultés techniques induites par cette élection au Sénégal? Alors, le scrutin de 2017 maintenant au Sénégal, celui qui opposera donc toutes les grandes forces politiques, pose problème à certains égards. La multiplicité des candidatures, il y a carrément 47 listes de candidatures, tenez-vous bien. 47 listes, c'est la première fois de l'histoire du pays, vous l'avez dit, que l'on a une telle prolifération de candidatures et cela induit forcément des difficultés techniques. Et parmi ces difficultés techniques, nous avons déjà les bureaux de vote qui seront forcément saturés parce qu'il y a 47 listes qui vont devoir se confronter. Les bureaux de vote vont devoir donc vérifier d'abord le nombre des électeurs, si chacun des électeurs figure, si les bulletins, les listes sont toutes bien sûr sur le bulletin unique. Il y a également le nombre de représentants de candidats qui pourraient éventuellement être extrêmement importants. Si éventuellement 47 représentants de bureaux de candidats doivent être présents dans chaque bureau de vote, vous imaginez, donc forcément les bureaux seront saturés, alors que ce sont généralement des salles de classe, notamment dans la circonscription, dans les circonscriptions de Dakar qui servent de centre de vote. Dans d'autres localités, c'est peut-être même sous des arbres que l'on vote, 47 personnes qui seraient présentes pour se surveiller les unes les autres. Cela va forcément poser problème à bien des égards. Sans compter également qu'il y a, avec les révisions des listes électorales, beaucoup de personnes qui vont venir peut-être se perdre, faire les rangs et venir voir si leur nom se trouve dans tel ou tel bureau de vote. Ça fait un problème. Deuxième problème, ce sont des bulletins qui se ressemblent au cours de ce scrutin-là et qui vont poser problème notamment aux électeurs. Beaucoup de listes ont choisi des couleurs semblables et avec 47 différentes listes de candidatures, il y a de fortes chances que les électeurs se perdent sur ces bulletins de vote. Ils pourraient glisser dans les urnes un choix qui n'est pas celui qu'ils auraient fait à l'origine. 47 personnes, 47 différentes listes, c'est important. Il y a également une organisation de la gestion de la parole au niveau de la haute autorité, de ce qui leur sert de haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, un peu comme nous au Bénin, qui impose que chaque liste de candidature a droit à un temps de parole équitable. Et à partir de ce moment, les grandes forces politiques qui sont en jeu sont quelque peu pénalisées. Les partis, le parti au pouvoir, les partis les plus importants sont un peu pénalisés parce que leur discours va se dissoudre dans le flot des discours, le flot de représentation au niveau des organes. Et puis, les organes également sont obligés, parce que ce soit les organes de presse publique ou bien les chaînes privées, ont l'obligation d'accorder un temps de parole équitable à tous les candidats, ce qui revient à forcément modifier les programmes et 47 différents discours qui vont devoir passer. C'est également un flot qui deviendra forcément rapidement inintelligible. Et dans ces circonstances-là, il y a un risque accru d'abstention. On sait très bien que les Sénégalais ne sont pas souvent motivés pour aller aux urnes, pour se présenter, en tout cas pour aller voter quand il s'agit des législatives. Et dans le cas d'espèce, avec tous ces problèmes-là que je viens d'évoquer, il y a donc des chances que les Sénégalais boycottent encore plus massivement les élections législatives, que ça n'a jamais été le cas par le passé. Et quelles sont les grandes forces en présence dans le cadre de ces élections législatives?
Bon, je citerai forcément le parti au pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar, conduite naturellement par le président Macky Sall. Bon, ce n'est pas lui, il n'est pas candidat pour l'élection législative, mais en tout cas, sa coalition est bien là, représentée par plusieurs ministres du gouvernement. Le président Macky Sall a bien l'intention de se faire une majorité encore plus confortable au niveau de l'Assemblée nationale. Je citerai sans hésiter également le PDS de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Vous savez très bien, nous en avons déjà parlé sur ce plateau, que Maître Abdoulaye Wade est de retour au Sénégal depuis quelques semaines et justement pour mener cette campagne électorale des législatives, il s'est présenté et il a l'intention justement de faire obtenir à l'opposition, en tout cas au camp qu'il représente au sein de cette opposition-là, une majorité confortable de manière à perturber la gouvernance de Macky Sall et éventuellement à montrer les signes de désintérêt de la population pour Macky Sall et aboutir dans ces circonstances d'ici un an à une alternance au pouvoir, une alternance qu'il rêve de permettre à son fils d'incarner, son fils Karim qui se trouve aujourd'hui en exil au Qatar pour les circonstances que je ne vais pas évoquer ici, mais que nous savons déjà et qui donc l'ont amené de la prison à cet exil. Il y a également les anciennes d'autres forces politiques qui auraient pu être avec Macky Sall, mais qui ne se présentent pas sous cette étiquette. Il y a notamment l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est aujourd'hui en prison, qui est candidat sur une autre liste de l'opposition et qui entend également lui aussi qui entend barrer la route aux idéaux de Macky Sall, sans compter maintenant toutes les autres forces politiques. Il y en a énormément, je vous l'ai dit, 47 différentes listes sont en jeu, mais voilà les principales. Il y a Idrissa Seck, ancien Premier ministre lui aussi, ancien proche du président Abdoulaye Wade. Tous ceux-là se sont brouillés progressivement avec Macky Sall, mais ce dernier tient encore solidement les rênes du pouvoir et les élections vont nous montrer qui aujourd'hui peut véritablement changer les choses dans ce pays. Vous l'avez dit, il y a une prolifération de listes électorales. Comment comprendre un tel phénomène qui complique singulièrement la clarté du paysage politique sénégalais? Oui, effectivement, cette prolifération de listes complique la clarté du paysage politique, comme vous l'avez dit. Il y a déjà, pour comprendre, pour expliquer cette situation, il y a déjà la gouvernance sale qui, semble-t-il, a donné l'impression à certains dans leur coin qu'ils sont également capables de se porter à une élection législative et qu'il faut qu'ils participent à réduire les pouvoirs du président. En tout cas, il y a une contestation du président Macky Sall qui est responsable dans une certaine mesure de cette prolifération de candidatures. Deuxième élément qui est également très important, c'est surtout la division au sein de l'opposition. On a remarqué que les opposants n'ont pas été en mesure de s'entendre pour constituer des listes communes pour affronter Macky Sall dans ces élections. Notamment le cas de Khalifa Sall et du PDS de Maître Wade est emblématique de la chose. Des discussions ont été menées. On a envisagé très clairement à un moment donné une liste unique de candidatures. Et puis, à l'occasion du dépôt de ces candidatures, on a vu que les camps se sont finalement présentés séparément. Il y a donc comme ça beaucoup de listes de candidatures qui ont proliféré et qui aujourd'hui vont à ces élections de manière à ce que l'opinion publique, l'opinion sénégalaise a du mal aujourd'hui à se retrouver. Même ceux qui se disent de l'opposition, on ne sait pas exactement de quelle opposition ils se réclament. On sait également qu'il y a un clivage gauche-droite qui est un peu prononcé, en tout cas plus prononcé au Sénégal que dans les autres pays d'Afrique, notamment d'Afrique francophone. Et on a l'impression, le président qui est au pouvoir, il est de droite, en tout cas il se réclame libéral, Macky Sall, et ses principaux opposants sont également des gens de la droite. Le PDS de Abdoulaye Wade, c'est un parti de droite. D'ailleurs, Macky Sall a été parmi les plus proches collaborateurs de Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Abdoulaye Wade se trouve dans l'opposition. De l'autre côté, on a également, avec Macky Sall qui se trouve au pouvoir, on a des forces politiques comme le Parti socialiste
sénégalais dirigé par Ousmane Tanor Dieng, le Parti socialiste sénégalais donc avec Macky Sall, mais une partie de ce Parti socialiste qui incarne donc le maire du Dakar se trouve dans l'opposition. Voilà un peu comment se présente donc cette élection et les raisons pour lesquelles on a cette prolifération de listes. Et vous avez évoqué son nom à maintes reprises, c'est bien l'ancien maire de Dakar. Il est maire de Dakar. Il est maire de Dakar actuellement. Je faisais allusion à celui qui est en prison. Il y a quelqu'un quand même qui est Khalifa Sall, voilà, il est toujours maire de Dakar, maire de Dakar oui, tout en étant en prison. En prison. Donc, ok, d'accord, voilà. Cette il n'a pas encore été destitué. Je ne l'avais pas. Il faudra d'abord que la justice statue sur son cas. Sur son cas de façon définitive, que sa condamnation soit définitive pour que l'on procède à son remplacement à la tête de la mairie de Dakar. Il mène depuis sa prison, en tout cas à sa façon, sa campagne. Pourquoi ce ténor du Parti socialiste se retrouve-t-il dans une telle situation? D'abord, au niveau de la poursuite judiciaire dont il est aujourd'hui, pour laquelle il se trouve dans les liens de la justice se trouve en prison, c'est qu'il y avait de l'argent destiné à des fonds de la mairie, des fonds mis à la disposition par l'État, qui étaient destinés à d'autres projets et il les a utilisés pour autre chose. On a considéré qu'il s'agissait purement et simplement d'un détournement de fonds et que la justice sénégalaise estime qu'il n'avait pas à procéder ainsi. Et puis on a estimé que cet argent, il aurait pu ou il aurait utilisé à des fins personnelles. En tout cas, il s'agit de détournement de fonds. C'est cette accusation qui a été portée contre lui. Il a été jugé coupable pour le moment et il a fait appel et il espérait une libération conditionnelle pour pouvoir mener campagne ou bien même être gardé en liberté le temps de la procédure. Mais il reste dans les liens de la justice puisque la Cour suprême du Sénégal a rejeté sa dernière demande de liberté conditionnelle en date. L'autre situation dans laquelle il se trouve, qui est celle de la contestation au sein du Parti socialiste. J'ai dit tout à l'heure que le Parti socialiste du Sénégal, dirigé par Ousmane Tanor Dieng, se trouve dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui dirige le pays avec le président Macky Sall. Khalifa Sall, par contre, a décidé de ne pas faire allégeance au président Macky Sall dans la mesure où il conteste sa gouvernance et il trouve surtout que le Parti socialiste, qui est un parti qui a dirigé le pays avec les présidents, le premier président du pays, Léopold Sédar Senghor, et puis avec le président Abdou Diouf, que ce parti-là ne peut pas s'inféoder à un parti qui est né beaucoup plus récemment, ne peut pas s'inféoder à une personnalité politique, même si cette dernière est au pouvoir, et se dissoudre dans une coalition au pouvoir qui ne conduit pas les réformes nécessaires pour le bien-être de la population. En tout cas, ça, c'est un résumé approximatif de ce que Khalifa Sall a dit et a redit à plusieurs reprises à ses partisans. Et quand on se souvient que l'élection de Khalifa Sall en 2014, si j'ai bonne mémoire, avait véritablement été un point d'orgue de l'arrivée d'une personnalité politique nouvelle, d'un visage nouveau au sein de la classe politique sénégalaise, on peut comprendre que ce dernier ait pu devenir aussi charismatique et qu'il ait refusé de faire allégeance à Macky Sall. Dans cette circonstance-là, on comprend également que le Parti socialiste sénégalais n'ait pas accepté de lui donner blanc-seing et donc il a décidé de quitter le parti et de conduire lui-même une liste dissidente dans le cadre de ces élections. Il reste maintenant à savoir quelles sont ses chances, parce que de ce point de vue-là, en dépit d'une popularité manifeste, chaque fois qu'il a été transporté de sa prison vers le tribunal, on a vu un certain engouement. La question est de savoir aujourd'hui s'il sera élu député ou bien si la procédure à son encontre pourra continuer après les élections en cas d'échec. Vous l'avez dit, 47 listes sont en compétition pour environ 165 sièges, je crois. Et quelle chance pour ces différentes listes? Oui, là maintenant c'est une question de clarté de la campagne électorale. D'abord, première chose, comme je l'ai déjà dit, les citoyens sénégalais risquent de boycotter massivement les urnes. Et dans cette circonstance... Ils en ont l'habitude. Ils en ont l'habitude. À l'occasion des législatives, ils boycottent les urnes. Et avec la difficulté aujourd'hui qu'il y a à voir clair sur l'échiquier politique sénégalais, il y a encore plus de risques qu'ils ne se présentent pas pour voter, pour choisir leur futur député. Et naturellement, dans ces cas-là, c'est ceux qui ont réussi à mobiliser le plus qui vont attirer vers eux l'électorat. Et il me semble bien que le président en exercice
est bien parti pour ça, mais également les candidats dont je viens de parler, le PDS de Maître Abdoulaye Wade et justement la coalition conduite par Khalifa Sall qui justement devrait pouvoir également tirer leur épingle du jeu. D'un point de vue global, on n'a pas malheureusement de sondage d'opinion susceptible de nous dire avec précision, un peu comme ça se passe dans les pays occidentaux, quelles sont les perspectives, quelles sont les chances, quels sont les niveaux de représentativité de chaque liste. Mais nous attendrons malheureusement, nous sommes obligés d'attendre les résultats des élections pour savoir qui vaut quoi dans ce pays. Merci à vous. James William Gbagidi, c'était donc les clés du monde. Le thème que vous abordiez, c'est bien législative sénégalaise 2017, les forces en présence. On retiendra qu'il y a 47 listes en compétition pour 165 sièges.